Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, on se retrouve pour faire la correction de ce schéma et pour que je vous dise deux, trois mots sur le Moyen-Âge. Donc, comme vous avez vu ici, c'est écrit durant le Moyen-Âge, 500 à 1500, les seigneurs logeaient dans les châteaux fortifiés. Ils servaient également de refuge à la population en cas d'attaque des terres. Ça, vous l'avez aussi vu dans le petit film. Maintenant, avant qu'on commence, j'aimerais qu'on resitue le Moyen Âge. Alors, je vous affiche maintenant à l'écran ce qu'on appelle une frise chronologique. Donc, je la prends devant moi parce que pour moi c'est plus simple. Je vous en mets déjà une. Ça doit vous faire penser à quand on a fait l'année passée la frise de vie, où on avait d'un côté quand vous étiez bébé, enfin quand la personne était bébé, puis après elle devenait adulte, et après elle devenait une personne âgée, puis après elle mourait. Les époques où on vit, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vous êtes né dans les années 2000, mais par exemple, moi, je suis né, moi ou bien vos parents aussi, on est né à la fin de ce qu'on appelle les années 1900. Et puis encore avant, le monde, il était différent. Il y avait justement ce qu'on appelle les temps modernes, et encore avant, le Moyen-Âge, encore avant l'Antiquité, encore avant la préhistoire. Et puis chacune de ces époques, elles étaient un peu différentes. Par exemple, oh ça je suis sûre que vous connaissez tous, il y a très longtemps, environ moins 200 millions d'années, donc c'était vraiment il y a très longtemps, il y avait des dinosaures. Ça, je suis sûre que vous connaissez. Ensuite, il y a eu la période qu'on appelle la préhistoire. Pendant la préhistoire, ça vous l'apprendrez l'année prochaine, les hommes, ils étaient déjà sur Terre, mais ils vivaient pas du tout comme nous. Hein, vous voyez, il y a par exemple... Enfin, vous voyez tous les dessins, hein, tout ce qu'ils faisaient. Et justement l'apparition de l'homme, et puis à la fin de la préhistoire, il y a eu l'invention de l'écriture. C'est à ce moment-là qu'on est passé dans ce qu'on appelle la période de l'Antiquité. Cette période, vous devez aussi déjà un petit peu la connaître si vous regardez les BD d'Astérix et Obélix, avec les Romains, puis César et tout ça. Ça se passe justement en Antiquité, enfin dans l'Antiquité. Et puis ensuite, il y a justement la période que j'ai perdue du Moyen-Âge. Pardon, je trouve pas ma feuille. Bon, ben c'est pas grave. Il y a eu la période du Moyen-Âge, hein, où justement c'est la période qu'on veut traiter nous, avec les châteaux forts et tout. Et puis ce qui a marqué la fin du Moyen-Âge, c'est quand Christophe Colomb, un grand navigateur, il est allé découvrir l'Amérique. Et c'est là qu'on est passé au temps moderne. Là, c'était... Est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait penser à ça? Je sais plus, mais c'était aussi l'époque des bals, enfin, un peu tout ça, quoi. Il y avait des rois, etc. C'est très connu en France. Hein. Et puis, ensuite, on a ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Et ça, c'est tout ce que vous connaissez sûrement un petit peu plus, qui a eu ces derniers temps. Notamment, vous avez certainement entendu parler aussi de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'est passé pendant l'époque contemporaine. Mais il y a eu aussi tout plein de grandes inventions. Et puis, c'est dans cette époque que vos grands-parents, vos parents et vous, vous êtes nés, parce que l'époque contemporaine, c'est encore jusqu'à maintenant. Voilà, donc ça, c'est pour l'introduction sur ce thème. Donc nous, on va se situer au Moyen-Âge, où il y a des châteaux forts, hein, puis des chevaliers. Donc, je vous ai demandé de placer différents mots. Alors, comment s'appelle cette grande tour dans le château? C'est le donjon, je vous l'écris. Donjon. Si vous avez fait juste, vous pouvez mettre en vue, sinon je vous laisse effacer et puis corriger. Ensuite, on va passer ici, tout cet endroit-là, où vivent notamment les gens, le peuple, etc., les animaux. Ça s'appelle la basse-cour. Hein.
De nouveau, si vous avez fait juste, vous pouvez mettre un vu. Si vous avez fait faux, vous effacez et vous corrigez. Okay. Ensuite, ici, je sais pas, je suis pas sûre qu'on voit très bien chez vous, mais c'est la porte qu'on peut monter et descendre s'il y a des gens qui viennent. Ça s'appelle le pont-levis. Et puis là, je ne l'ai pas mis sur le schéma, mais dans le dessin, vous aviez vu qu'il y avait une grille qu'on appelle la herse. Ok. Ah, ça, c'est un mot que vous n'aviez pas dans le petit film que vous avez regardé. Ça s'appelle les machicoulis. Oh, c'est vraiment un nom bizarre, hein? Alors, machicoulis. Comme ça, hein? Ça fait un peu penser à mâcher, hein? Et puis, ce sont des trous qui avaient été faits comme ça pour qu'on puisse jeter des choses sur les ennemis. Notamment, on jetait de la poix. Très très chaude, hein? Ça les brûlait. Ok. Ensuite, ici, cette flèche, j'aimerais que vous me disiez comment ça s'appelle les petites choses. Attendez, je vais juste prendre une petite feuille. Ah, je vais prendre celle-là, ça ira bien. Ah, ce qui fait comme ça. En haut du château, moi j'aimerais le nom de ces choses-là. Ce sont les créneaux. Voilà. De nouveau, vous pouvez soit mettre un vu, soit corriger. Et puis le dernier, en fait, j'ai mis la flèche là, mais j'aurais pu la mettre tout autour. C'est tout ce chemin qui fait le tour. C'est ce qu'on appelle le chemin de ronde. Ouh, faudra écrire plus petit que moi, hein, sinon ça ne veut pas rentrer. Ok. Ah, je profite. N'oubliez pas ici en haut de marquer votre prénom. Hein. Moi, je marque Manon. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, vous voyez. Voilà. Ok. Quand vous avez corrigé, vous pouvez tourner la page. Alors, ici. Donc, l'emplacement d'un château fort était très important pour se défendre efficacement. Parfois, le château se trouvait sur une colline pour voir loin à la ronde ou dans le bras d'une rivière. Ah, c'était important justement, ils disent de le mettre en haut d'une colline parce qu'on voyait loin. Hein. Vous avez déjà vu quand vous montez sur une montagne, vous voyez beaucoup plus loin que quand vous êtes dans la vallée. Et puis, ou bien dans le bras d'une rivière, c'est... ça fait un... C'est un bout de rivière, voilà, si vous voulez. Voilà. Donc ici, on a de nouveau un rappel avec beaucoup plus de mots. Vous voyez, on a ici machicoulis, hein. C'est vraiment où on pouvait jeter. Hop. Il y a aussi le mot lit douve que vous avez vu dans le petit reportage, enfin le petit film. Et puis ici, on a de nouveau une image pour montrer là les machicoulis. Hein, ici, les trous. Et puis là en haut, les créneaux. Vous pouvez aussi noter. Puis je voulais juste revenir sur, est-ce que vous vous souvenez le nom des petites fenêtres il y a souvent dans le donjon, mais des fois il y a encore dans d'autres tours, par lesquelles on pouvait attaquer les ennemis? Ça s'appelle les meurtrières. Vous n'avez pas besoin de l'écrire. Est-ce qu'il est écrit quelque part? Je ne me souviens plus. Comme ça, je ne le vois pas, donc je vous l'écris. Meurtrière. Au pluriel, parce qu'il n'y en a jamais qu'une. Voilà. Ok. On peut encore tourner, parce que j'aimerais vous parler... non, pas tourner, on peut prendre la page suivante. Donc moi, je vous ai mis en couleur, parce que je me dis que c'était plus sympa. Hein. J'aimerais juste voir qu'on parle des châteaux qui sont en photo. Alors, on a ici le château de Chillon, sur le lac Léman, est l'un des châteaux les plus connus de Suisse. Donc ce château que vous voyez là, il s'appelle le château de Chillon. Et j'aimerais vous montrer où c'est sur la Suisse. Alors déjà, pour que vous rendiez compte, je vous affiche maintenant une image, enfin une carte de la Suisse avec Corgémont. J'ai mis l'école primaire. Donc nous, on est là hein, par rapport à la Suisse. Vous voyez, la Suisse, c'est le pays qui a une forme de cochon, hein, un peu. Ok. Donc nous, on est là. Et puis le château de Chillon, je vous l'affiche maintenant, il est là en bas.
Hein, on voit le lac Léman, hein, et puis il est juste là. Ok. Donc ça, c'est le château de Chillon. Ensuite, on reprend. On a... Juste voir, je ne sais pas si vous voyez comme j'ai cadré. Non, s'il faut que je monte un peu là. Dans le canton du Valais, à Sion, 2 châteaux se font face. Valère et Tourbillon. Valère et Tourbillon. Je vous montre aussi une photo sur Google Maps, hop, du château de Tourbillon, parce que je ne pouvais pas afficher les deux, mais ils sont vraiment juste à côté. Hein. C'est juste sur 2 montagnes à côté. Donc c'est ici, en Valais. Voilà. Et puis on tourne encore la page. Et puis celui-là, je suis sûre qu'il y en a un grand nombre d'entre vous qui le connaissent déjà. C'est le château d'Erguel. Dans notre vallon, il existe également les vestiges d'un château fort. En as-tu déjà entendu parler? Moi, je pense que oui, il y en a en tout cas plusieurs. Et il s'agit du château d'Erguel entre Saint-Imier et Sonvilliers. Et donc, je vous mets aussi une petite carte pour vous montrer où c'est. Donc, vous voyez que c'est vraiment tout près de où nous on était, enfin de où nous on est. Voilà. On va s'arrêter là aujourd'hui. On continuera la suite en classe la prochaine fois que je vous vois. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.